Jean-Pierre Amougou Belinga ne renonce jamais. L'homme d'affaires, soupçonné d'être impliqué dans le meurtre atroce de l'animateur radio Arsène Bani Salomon Zogo, espère toujours sortir de prison, et il donne même une date. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Le propriétaire de la chaîne de télévision Vision Car est incarcéré à la prison centrale de Kondangui à Yaoundé, ainsi que le directeur général de la recherche extérieure, DGRE, Léopold Maxime Eko. Ils sont tous les deux, 02, accusés d'avoir participé à l'assassinat du journaliste Martinez Ogo qui les dérangeait. C'est un fait connu de tous. De son vivant, le journaliste d'Amplitude FM dénonçait les agissements de plusieurs personnalités publiques, dont Jean-Pierre Amougou Belinga et des ministres du gouvernement en place. Ce qui lui a coûté la vie, ce sont des documents qu'il avait réussi à obtenir et qui prouvaient sans aucun doute que les personnes mentionnées ci-dessus étaient impliquées dans des affaires de corruption, de détournement de fonds, entre autres. Les suspects n'ont pas hésité à mettre en place un commando spécial chargé de le surveiller. Les agents de la DGRE l'ont finalement arrêté en plein jour. Zogo a été torturé de manière inhumaine, mutilé puis tué sans procès. Maintenant Jean-Pierre Amougou Belinga affirme qu'il va sortir de prison. Selon une source fiable que nous avons contactée, Amougou Belinga dit partout qu'il sort à la fin du mois. Sur quoi se base-t-il ou y a-t-il une avancée dans l'enquête que le public ignore pour l'instant? Apparemment pas. Comme à son habitude, Jean-Pierre Amougou Belinga utilise ses milliards en banque et son influence. Mécontent d'une défaite à l'élection présidentielle de 2018 qualifiée par le MRCCRM de hold-up électoral, le président national, Maurice Kamto, décidera plus tard de ne pas faire participer son parti au scrutin du 9 février 2020. Ce faisant, Kamto, qui comptait beaucoup sur la communauté internationale, espérait plusieurs actions qui montreraient le régime de Biya comme dictatorial et antidémocratique, mais le monde se concentrait sur la lutte contre le Covid-19, peu après les élections. C'est assez inaperçu. Maurice Kamto espérait aussi que le régime se sentirait menacé, que son image soit ternie si le principal parti d'opposition de l'époque décidait de boycotter les urnes, mais c'était un autre mauvais calcul. Les gouvernements non démocratiques comme le gouvernement du renouveau de Paul Biya. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.